Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Anna. L'objectif de cette vidéo est de faire un petit tutoriel pour comprendre le perso, encore une fois un petit tutoriel pour les bas niveaux. L'objectif c'est pas des réflexes de GM, c'est vraiment comprendre les mécaniques du personnage, comprendre son état d'esprit à bas niveau, comment monter en elo et comment avoir le plus d'impact possible dans une game. Anna est un soigneur qui a comme arme un sniper, donc qui a des projectiles qui vont toucher les joueurs alliés en les soignant, et si ces mêmes projectiles, s'ils touchent un joueur adverse, ça leur inflige des dégâts. Il faut savoir que pour Anna, son rôle est un peu particulier, mais on y reviendra tout à l'heure. Le fait de pouvoir avoir, avec la même attaque, toucher un allié, le soigner et toucher un ennemi et le DPS, signifie que votre placement est crucial. Pourquoi? C'est-à-dire que Anna, quand elle tire à travers les alliés. Si l'allié il a pas tous ses PV, ça va le soigner. Si jamais l'allié a tous ses PV, ça va passer à travers et ça va taper l'adversaire. Donc pourquoi c'est très important son positionnement et tout ça? C'est-à-dire que l'objectif sera toujours d'essayer, c'est plus simple avec les tanks, d'aligner vos, vos alliés, vos joueurs à soigner et vos ennemis. Si jamais vous pensez que c'est un moment pour DPS et si vous pensez que c'est un moment pour soigner, il faut penser que vous choisissez de DPS, mais vous allez toujours essayer de vous mettre quand même derrière vos alliés. Comme ça, dès qu'ils prennent des dégâts, vous arrêtez le DPS et vous faites votre rôle de soigneur. Ce qui veut dire que Anna a une activité permanente en game. C'est pas un personnage qui va rester passif, qui va attendre que quelque chose se passe dans la game. Non, elle crée des occasions. Elle fait pas mal de choses. Donc ça c'est au niveau de ses munitions. Au niveau de ces munitions qui peuvent faire des dégâts et du soin, il faut penser que vous en avez 12. 12 ça peut paraître beaucoup mais ça part très rapidement parce que on a une bonne cadence de tir et surtout il faut avoir une bonne visée. Donc au niveau des projectiles, le temps de rechargement est très long et en tant que soigneur rechargé, peut tuer un de vos joueurs. Donc essayez toujours de timer un peu votre grenade de soins, dont on va parler juste après, en fonction de votre rechargement, soit pour permettre de temporiser au niveau du heal un peu plus pendant que vous rechargez, en comptant sur le deuxième healer, soit pour tout simplement renforcer le heal que vous allez faire après. Donc au niveau du DPS, au niveau de l'auto-attaque, 3 coups suffisent pour tuer un joueur moyen de 150 PV. Si je ne me trompe pas, les dégâts de chaque attaque font 70 ou 75, ce qui signifie qu'en fait, vous mettez 3 coups sur une Pharah, si elle se fait pas soigner, elle est morte. Pareil pour la plupart des persos avec peu de points de vie. Donc c'est très efficace, par contre mettre 3 coups d'affilée sur un joueur, ça signifie que pendant plus de 3 secondes, vous avez regardé ce joueur. C'est-à-dire que pendant plus de 3 secondes, votre équipe, si vous n'êtes pas bien placé, si vous n'êtes pas aligné avec votre équipe pour les soigner au besoin, ils n'ont pas reçu de soins de votre part. Et là, ça devient une erreur de votre part. Donc il faut penser plutôt à Anna au niveau du placement en priorité pour essayer vraiment d'être actif dans les deux rôles, DPS et healer. Il faut penser aussi que le tir de Anna, quand on n'a pas de zoom, est un projectile. Il y a un délai avant que le projectile atteigne la cible. Donc vous pouvez faire du pré-shot, c'est-à-dire que vous pouvez être sans scope et tirer sur un tank alors que le combat n'a pas commencé en essayant de s'aligner vers l'endroit où vont venir les ennemis pour juste tirer les projectiles comme ça. Si jamais c'est un besoin de heal instantané, il faut au préalable mettre le sniper, le clic droit qui permet d'avoir un zoom, une meilleure vision, et là le clic est instantané. Le clic est vraiment instantané, c'est-à-dire que c'est plus un projectile mais c'est un direct hit. Donc il faut penser à ça. Quand vous jouez en non-scope, c'est que principalement vous êtes en mode déplacement et vous faites du pré-shot, vous suivez une trajectoire, vous suivez un déplacement d'un joueur. Mais quand vous êtes en nécessité, vous essayez vraiment d'être
en scope pour soigner le plus rapidement possible, pour éviter le temps de trajet du projectile. Et surtout, il faut penser que si jamais un autre de vos alliés que celui qui est critique et que vous visez passe devant vous, c'est lui qui va prendre le soin, sauf s'il est full vie. Du coup, ça empêchera de soigner l'allié critique qui sera souvent un tank ou quelque chose comme ça, simplement parce qu'un joueur est passé devant. Donc ça, c'était pour les attaques de Ana. Au niveau de ses compétences, donc on a des compétences qui sont très 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 utiles. Le kit de Ana est fait pour aider la game et pas beaucoup pour s'aider soi-même. Donc il faut encore une fois faire très attention à son positionnement. Au niveau du kit le connu le plus souvent, il y a la grenade. Donc la grenade, c'est un projectile que l'on envoie en cloche qui va faire une AOE d'explosion au contact de la première cible alliée, ennemie ou des corps. Et l'explosion va générer un anti-heal sur les adversaires, donc ils vont devenir comme ça avec des PV en violet, qui fait qu'ils ne peuvent pas du tout recevoir de heal pendant la période d'anti-heal. C'est extrêmement puissant étant donné que ça signifie que vous annihilez totalement le pouvoir d'action de deux joueurs de l'équipe adverse. Les deux healers de l'équipe adverse. Et même si vous ciblez des cibles stratégiques, comme un Rodog, comme d'autres personnages qui ont leur propre heal, comme Reaper et tout ça, vous imaginez que quand vous mettez une purple, c'est trois joueurs que vous neutralisez. Le heal de Rodog est neutralisé, le heal des deux healers sera neutralisé, et du coup ça signifie toute l'équipe doit focus la personne purple, et la personne purple doit faire très attention à son placement, à sa santé, à comment il va réagir dans le combat qui arrive. Donc c'est vraiment super important pour la partie adversaire. Pour la partie alliée, lorsque vous lancez la grenade, vous voyez que la personne devient un peu fluo avec une flèche au-dessus. Ça signifie en fait que les heals sont renforcés sur cette personne. Imaginons que ce robot, je le soigne, il faudrait plusieurs coups pour le remonter en PV. Si je mets la grenade, donc déjà la grenade soigne 200, mais le heal qu'il reçoit est bien plus puissant. C'est-à-dire que quand vous êtes en critique, quand vous devez remonter quelqu'un, quand vous devez lancer une grenade ou quoi que ce soit, vous visez vos alliés et vous les remontez extrêmement vite, sachant que les soins qu'ils reçoivent sont les soins qui viennent de toutes les sources de soins. Les leurs, le deuxième healer, le vôtre, une zone de soldats au sol, tout soin qui vient de la game sera renforcé. C'est très important parce que ça permet à n'importe qui d'être safe et de remonter un joueur très très rapidement. Donc cette grenade, elle est vraiment indispensable. Par contre, il faut que vous pensez qu'elle a un cooldown de 10 secondes, donc c'est pas négligeable non plus. Et comme vous voyez les petites flèches autour de mon écran, ça m'affecte aussi en tant que heal supplémentaire. Bon, je peux pas m'auto heal en tant que Ana, mais s'il y a un autre healer, il aura plus de facilité à me remonter. Ça fait 100 points de dégâts, je crois, et 100 points de heal. C'est pas forcément les bons chiffres, mais c'est pas ce qui est important, parce que votre rôle ne va pas être de tuer avec une grenade. Votre rôle va être vraiment de générer de l'anti-heal et du heal renforcé. Une grenade, si elle veut être bien placée, il faut qu'elle vise les deux. Essayez toujours de lancer votre grenade sur un de vos alliés qui est au corps à corps, ou sur une cible adversaire qui a besoin d'être tuée rapidement. Si vous lâchez une grenade, imaginons que ce robot soit un allié, ce robot soit un adversaire, et que j'arrive à toucher les deux, ça signifie que je peux soigner beaucoup plus fort mon allié, et l'adversaire va se faire défoncer par notre propre allié. Il faut aussi penser que si vous les avez alignés au préalable et que vous tirez à travers le premier allié qui est maintenant renforcé, vous n'aurez plus besoin que de 2 coups par exemple au lieu de 3 pour leur monter full vie, et vos prochains projectiles vont aller taper en plus le joueur adverse derrière qui est purple et qui a déjà subi énormément de dégâts et que les heals n'ont pas pu remonter. Donc ça c'est très important. Il faut penser que dans son kit, Ana, donc, elle a cette capacité de DPS healer qu'elle peut auto-renforcer et sur lequel elle peut influer dans la game. Elle a également un slip, donc c'est la compétence qui va envoyer un projectile en ligne droite sur la visée, qui va endormir le joueur adverse. Ça ne marche pas sur les alliés, heureusement, sinon on aurait beaucoup de trolls. Et le joueur ne peut pas jouer. Par contre, dès qu'il se prend un dégât, le slip s'arrête. C'est-à-dire que si vous voyez un joueur
qui fait dodo suite à cette compétence, vous évitez de le toucher à moins que vous soyez en mesure de le tuer. Le mieux, c'est généralement, en tant qu'autre joueur, vous voyez une personne qui est slip, vous vous rapprochez, vous visez bien la tête pour mettre les coups critiques et vous le tuez. Bon, moi je viens de vous montrer rapidement un combo par réflexe, mais en gros, l'objectif c'est ça. Pour une Ana, c'est de gérer le tempo, le timing, et c'est un projectile, donc à vous de savoir quand il faut le lâcher pour gêner le joueur. Une des choses à savoir, c'est que ce slip, il est contré par tout, les bulles, les shields, tout. C'est vraiment un projectile lambda, mais vous pouvez le tirer à travers vos adversaires. Ce slip permet de rendre inefficace ou de réduire fortement l'efficacité de personnes qui sont nano en face. Si vous arrivez à slip un nano Genji, autant dire qu'il fait plus grand chose. Pareil pour un Winston. En fait, l'important c'est à vous de choisir. Vous utilisez votre slip pour mettre la pression sur un joueur. Parce que même si le joueur se fait relever immédiatement, il faut que vous pensiez qu'il restera une seconde 5 au sol sans pouvoir agir. Imaginez que vous avez un duel de Reinhardt, ils sont tous les deux collés au corps à corps. Et ben n'hésitez pas à mettre un slip gratuit, parce que les deux sont en train de se donner des coups de marteau. Ça signifie que pendant une seconde 5, donc pendant un coup de marteau plus le début du deuxième coup de marteau, votre Reinhardt va taper pendant que le Reinhardt adverse ne pourra rien faire. Au niveau du gain de la charge d'ulti, au niveau du choix des dégâts qu'ils vont subir, ça marche beaucoup mieux et ça aide votre team à gagner un duel. Il faut vraiment avoir ça en tête. Au niveau de l'ulti de Ana, donc l'ulti de Ana, c'est un nano boost, c'est un ulti qui permet de viser une cible. Attention, c'est également un projectile. Si la personne meurt avant que le nano boost l'atteigne, le nano boost est annulé. Donc le nano boost est un projectile que l'on déclenche sur un joueur qui le rend en surbrillance. Ce joueur a donc des dégâts réduits tout le temps du nano. Il fait plus de dégâts également. Donc c'est très important de l'utiliser soit pour renforcer un ulti déjà puissant afin que ça devienne un ulti one shot, soit pour protéger un joueur pendant qu'il fait son ulti, par exemple une Pharah qui est en train de faire une canalisation immobile, se prendre un anneau, c'est pas forcément pour les dégâts, c'est principalement aussi pour amortir les 20% de dégâts en plus et du coup de mourir moins facilement quand on est totalement immobile. Si vous avez un joueur qui est nano, n'hésitez pas à le suivre avec Ana, à continuer de le heal parce que vos heals vont être toujours aussi efficaces mais leurs dégâts vont être moins efficaces et lui va faire plus de dégâts. Donc la pression infligée sur l'équipe adverse, elle va être bien plus forte. Voilà, il faut penser que si jamais vous visez une cible et qu'il y a n'importe quel autre joueur qui passe devant, c'est lui qui va se prendre le nano. Donc vérifiez bien votre timing, soit c'est un timing réflexe et parfois vous n'avez pas de bol. Mais petit hommage au Boostio, faites attention quand vous lâchez votre nano de vous décaler, de vous mettre un peu dans un coin où vous n'aurez pas quelqu'un qui va vous cacher la vision. Donc normalement c'est à peu près tout avec Ana. Si jamais vous jouez Ana, c'est que vous avez envie d'être un peu polyvalent sur une game ou d'avoir une vision un peu plus reculée. Il faut penser aussi que Ana, vous allez vous faire agresser. Vous n'avez pas de compétence de déplacement. Vous n'avez qu'une compétence, on va dire d'auto-heal, c'est la grenade, mais qui est une compétence qui est bien plus efficace quand vous l'utilisez pas en auto-heal. Parce que ça veut dire que vous allez purple un adversaire. Vous allez influer sur la game avec un renforcement de heal sur un autre. Mais vous, si vous renforcez votre heal et que vous vous soignez avec une grenade à vos pieds, au final c'est bien, vous êtes renforcé votre heal, mais personne ne peut vous soigner derrière si vous êtes vraiment tout seul. Donc il faut se dire que le kit de Hana est particulier, était assez punitif si jamais vous ratez. Donc il faut bien choisir son positionnement, c'est clé, et il ne faut pas hésiter en Hana, même si vous avez un sniper, de vous mettre au cac de vos joueurs pour pouvoir vous soigner en soignant les autres si jamais il y a un problème, d'être vraiment au cac, d'avoir une vraie vision sur les adversaires à travers vos joueurs à vous. Là on voit qu'il tire, donc, mais par contre si je continue la cadence, voilà. Donc l'adversaire vraiment. Et hop, moi je soigne plusieurs autres personnes. Non, faut vraiment pas hésiter à venir au cac. Et si jamais il y a besoin de finir quelqu'un et que vous voyez une Pharah qui vole, un flanqueur qui s'en va, justement qui quitte le cac, c'est à ce moment-là que vous repassez en mode DPS et que vous pouvez utiliser votre sniper. Donc soit vous êtes sur une map en défense, vous êtes sur une map de fonctionnement,
on va dire statique, et là vous prenez une position qui vous paraît safe, mais sinon la plupart du temps, essayez vraiment de suivre votre équipe et d'être capable de venir au CAC. Si vous venez au CAC, ça veut dire que l'autre healer va vous voir aussi. Donc n'hésitez pas, si vous êtes en danger, ne reculez jamais. Avancez vers votre équipe et essayez de soigner tout le monde. Si vous n'avez pas le temps de soigner tout le monde avec la grenade, c'est pas grave, rejoignez votre équipe, vous serez beaucoup plus efficace. Pareil, si vous faites un slip sur un joueur et que ce joueur est à 10 km de votre autres joueurs, autant vous dire que votre équipe ne pourra pas l'atteindre. Donc il faut mieux être proche de l'équipe, même si vous avez un sniper, pour faire ce genre de choses. Les moments où vous êtes loin de votre équipe, c'est si jamais vous pensez que votre équipe a besoin d'un vrai renfort de DPS, et dans ces cas-là, vous avez une Pharah à gérer, vous avez une menace un peu plus chiante, une tourelle de Torbjorn, des trucs comme ça que votre équipe ne pourra pas forcément gérer à distance. Et là, vous vous reculez un peu, et c'est à vous de continuer la gestion de ce joueur et d'avoir la vision un peu plus high level sur toute votre équipe. Si par exemple vous avez beaucoup de flanqueurs, ça sert à rien d'être collé au CAC avec un seul tank. Vaut mieux avoir une petite vision pour pouvoir choper le flanqueur rapidement, pour pouvoir impacter sur les ennemis rapidement, retourner sur un autre flanqueur, un tank et ainsi de suite. Donc c'est à vous de choisir vraiment le positionnement que vous devez avoir, mais sachez que c'est très stratégique d'être proche du CAC avec Ana, parce que dès que vous vous sentez menacé ou dès qu'il y a un problème, vous vous rapprochez et vous mettez une grenade. Ana étant mono-cible pour soigner avec ses attaques, la grenade permettra de remonter les joueurs assez rapidement et de faire un heal AOE. Voilà, donc normalement c'est à peu près tout pour le kit de Ana, et après je vais vous montrer l'état d'esprit et comment la jouer un petit peu avec quelques tips et astuces.